selon certains analystes, la religion, en général, n'apporte rien à l'Afrique. On parle que la religion n'apporte rien à l'Afrique, c'est vrai, ils sont en économie, on les classe dans les disciples de Max Weber, parce que c'est Max Weber qui a démontré dans ses travaux que la religion n'a pas un impact sur l'économie, que la religion contribue plutôt à détériorer la performance économique. C'est vrai, son échantillon, son analyse était fondée sur la religion islamique, mais et dans son analyse... Puisque, Dr Ombé, on voit bien que dans des pays riches, des pays développés, les populations accordent très moins d'importance à l'Église. Mais s'il faut dire cela, Gauthier, ça veut dire qu'en fait, on oublie... C'est en Afrique qu'on voit les églises pleines de jour comme de nuit. Non, Gauthier, si on rentre dans le fondement des puissances économiques. Aujourd'hui, toute puissance économique, le capitalisme américain a été fortement influencé par la religion, par le protestantisme, la religion protestante. Donc, c'est avec les Martin Luther King qui ont impulsé la dynamique, avec ces puissants protestants qui ont impulsé la dynamique, qui a permis à l'État américain de créer un socle de capitalisme qui intégrait donc cette liberté et cette préservation de valeurs humaines. Donc, la religion, déjà, lorsqu'on rentre dans la puissance économique américaine, la religion est fortement influence fortement la politique économique. Elle influence fortement le système de valeurs capitaliste qui est un système de valeurs beaucoup plus ancré. Lorsqu'on va en Russie, la religion orthodoxe, les Russes, leur système de valeurs repose sur les principes orthodoxes. Donc, on comprend donc pourquoi la Russie est un État qui défend les valeurs humaines et viole tout en refusant que ces valeurs soient violées. Lorsqu'on va en Angleterre, l'église anglicane, elle est cette église qui porte même non seulement la politique mais également l'économie anglaise. Lorsqu'on va en Chine, vous comprenez, ou bien en Inde, les religions hindoues et tout ça, c'est ça qui porte. Il n'y a pas de puissance économique sans valeur ou bien sans puissance religieuse. Parce que tout ça, il va de pair. Lorsque vous allez en France, c'est le catholicisme où vous allez comprendre la puissance. Dernièrement, on a inauguré la cathédrale. Notre-Dame, vous avez vu ce que ça fait. Donc, la religion, il n'y a pas de puissance économique sans une puissance, sans ancrage religieux. Parce que si vous sortez de l'ancrage religieux, ça veut dire en fait que vous n'allez pas, mais vous ne savez Ombé, pas où vous allez. Est-ce que c'est pas plus spirituel qu'économique? Cette relation entre croissance économique et religion n'est-elle pas plutôt spirituelle Non, elle n'est pas spirituelle. Économique. Parce qu'il y a un lien qui existe entre le capital spirituel, le capital humain, le capital social et le capital économique et financier. Nous allons analyser. Donc, ce lien est en matière de... c'est Calvin qui a beaucoup développé cette pensée. Les calvinistes, calvinistes, et qu'est-ce qu'ils pensent? Les calvinistes pensent que nous ne devons plus croire au déterminisme, mais nous devons croire à la prédisposition. Ça veut dire à la prédestination. Ça veut dire qu'en fait, l'homme est appelé à travailler. Parce que ce que vous ignorez, c'est que la religion contribue à appeler l'homme à travailler plus dur. Parce que la religion dit tu mangeras à la sueur de ton front. Et si on dit tu mangeras à la sueur de ton front, ça veut dire qu'en fait, la religion invite l'individu, invite les agents économiques à un facteur clé qui est le facteur capital et travail. Et on sait le rôle du facteur travail dans la croissance économique ou bien dans le développement économique. La religion invite donc l'homme à cultiver l'effort, à travailler dur afin de bénéficier donc des fruits de son travail. Et si on voit cela, on voit donc qu'il n'est plus question uniquement de spiritualisme, mais il est question non seulement de
de fabriquer l'homme dans ses valeurs, mais également d'intégrer l'homme avec son environnement. Et si on comprend ça, on comprend qu'en fait, le facteur travail dans la religion est même la clé de l'existence de la religion, parce que aujourd'hui, l'agent économique ou bien le religieux ou bien la religieuse a ce devoir moral de pouvoir travailler pour pouvoir assumer ses responsabilités. Et si on a dit cela, c'est vrai que il faut le préciser, dans l'économie de la religion, il y a ce qu'on appelle l'offre et la demande religieuse. C'est peut-être ça qui fait penser, c'est là, parce qu'en fait, dans l'économie religieuse, on considère la liturgie comme un bien de consommation. Et si la liturgie constitue un bien de consommation, ça veut dire qu'en fait, il y a un marché de la liturgie qui se crée. Et si le marché de la liturgie se crée, ça veut dire qu'il y a un marché religieux qui se crée. Et dans ce marché religieux, la liturgie est donc cette arme qui permet donc de conquérir ou bien de concurrencer sur le marché religieux. Et l'offre religieuse, elle devient donc beaucoup plus, qui peut beaucoup plus être biaisée, parce que en fait, il faut renforcer cette liturgie pour pouvoir concurrencer ou bien aller conquérir les parts de marché sur ce marché. Donc, si on s'attarde uniquement dans ce principe d'économie de la religion, on comprend que en fait, il y a matière à penser comme vous êtes en train de penser. Mais maintenant, si on ancre dans la microéconomie religieuse, la microéconomie religieuse, généralement, on évoque sous le nom de l'économie religieuse. Parce qu'en fait, il y a une différence entre l'économie de la religion et l'économie religieuse. En fait, l'économie religieuse est celle-là qui appelle non seulement les prélats, mais également le pastorat à créer un certain nombre d'outils économiques qui permettent un autofinancement sur le plan religieux. Voilà pourquoi il y a un article de Monseigneur Atanga, l'archevêque de Bertois, qui parle de l'autonomisation financière des églises. En fait, cette autonomisation financière des églises passe par la création d'un certain nombre d'activités qui permettent à l'église de pouvoir assumer ses besoins indépendamment des dîmes et de tout ce que les fidèles peuvent donner pour les œuvres et les bienfaits de Dieu. Et donc, je pense qu'il faut qu'on comprenne, pour bien comprendre la contribution de l'économie, de la religion dans l'économie, il faut faire une analyse segmentée entre l'économie religieuse et l'économie de la religion. Mais je pense que tout au long de cette émission, il faut qu'on transite dans cette analyse pour que les téléspectateurs puissent mieux cerner et mieux comprendre comment la religion contribue au développement économique et social. Si on